Au sein, on est pas dans la merde, tiens. On est pas dans la merde. Ah, monsieur. Et tu connais pas la dernière? Hein? Ça te dit quoi, Mosaïque? Tu connais pas la dernière? Non. Ségolène. Bah si, c'est quand même la dernière à croire qu'il y a des socialistes en France, hein? Eh, en réalité, c'est une supercherie. Et le porte-drapeau du Parti Socialiste. Je te dis pas la gueule des drapeaux. C'est Ségolène. Ah, putain. Ah, mais bon, nous on se prend la gueule. Eh, il paraît qu'à défaut de pouvoir baiser la droite, ils s'enculent entre eux, il paraît. Ah ben c'est quand même pas ma faute à moi, s'il n'y a plus que les PD et les gonzesses qui restent, hein? Hein? Mais je crois que vous connaissez le problème en Belgique aussi, hein? C'est l'effet papillon. Ah mais tu... Et il paraît qu'au PSL, il paraît que plus rien ne se fait là. Non, c'est pas comme ça qu'on avait écrit. Attends là, plus rien ne va. Et voilà, c'est dans ton sac, ça va. Ah, bête. Ah, mais tu penses bien que les vrais mecs se barrent. Hein? Eh oui, messieurs. Je ne crois pas me tromper en vous annonçant que l'heure est grave. L'heure est grave et le problème est aigu. Quand je pense que le taux d'alcoolémie autorisé au volant est de 0,5 g et que la TVA est de 20%, ça me fait sortir de ma culotte à reculons. J'aimerais avoir la courtoisie et la décence de vous dire que ça ne sera que momentané, mais l'honnêteté liée par la rigueur de ma verve s'impose. Laissez-moi vous dire que c'est le bordel. 68 n'a pas fait que de précéder 69. Qu'on l'a fait avec élégance, je vous l'accorde, mesdames, c'est sans aucun reproche. Mais une chose est sûre, c'est que depuis 68, la femme se cherche et l'homme se perd. Pauvre génération. Alors là, j'ai rien compris à ce qu'il a voulu dire. Hein? Là, je voudrais pas être désobligeant, Jean. C'est marrant, ça, tiens. Désobligeant, Jean. Mais là, je comprends rien à ce que tu dis. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Il dit qu'aujourd'hui tout s'inverse. Il n'y a plus de vrai dur. Le mal authentique périclite. Le caïd, il y a de gonzesse. Bon, je dis pas que notre temps, il n'y avait pas quelques pantoufles par-ci par-là, mais on restait dans le raisonnable. Ça faisait coiffeur pour dame ou ça patinait dans l'artistique et on laissait courir. Mais v'là-t-il pas qui veut jouer dans la cour des grands maintenant? Entre l'alcool à 0,5, les rombières au gouvernement et le concubinage des tantes, j'avouerais que la virilité de l'homme a du plomb dans les valseuses. Non mais moi je trouve ça très bien, moi. Et les femmes qui gouvernent, ça nous change de tous ces machos à la com, ces pygmées de pygmaillons qui dodelinent. Si, monsieur, ils dodelinent. Ils sont là comme ça, ils sont là comme ça. Mes chers compatriotes, chers Belges, d'ailleurs, je crois être en mesure de dire que bientôt, je ne ferai plus cette distinction. C'est surtout à vous, chers Belges, que je m'adresse. La prochaine fois que vous vous rendrez dans les urnes, à mon avis,
choisi, ça me saurait trop loin. Soyez intelligents. Pensez à l'avenir. Votez Sarkozy. Voilà. Si, monsieur, il devine. Non, moi je préfère la femme, car la femme est beaucoup plus féminine. Il n'y a qu'un seul avantage chez la femme qui gouverne. C'est qu'au moins elles n'emploient pas la langue de bois. Et puis question d'y mettre de la rondeur, des couleurs et des formes, ça diffère. La Rachida Dati, c'est pas vraiment le genre à Le Pen. Elle répond à Michel Aumabin et la mentalité de Charles Pasqua. La France n'est pas sauvée. Non. La France n'est peut-être pas sauvée comme tu dis, mais nous au moins, on a Carla Bruni. Un tassin. J'ai connu des faux culs, mais elle a fait une synthèse. Pour faire bander la France, il n'y a pas photo. Ah, il a fait fort, le tétard. Et je pèse mes mots. Avec Carla Bruni, la France éjacule et il y a Sarko qui se rince les miches. Non, mais moi je trouve ça très bien, moi. La femme qui gouverne. Mais ma parole, c'est l'emploi aux idées fixes. Quand ce mec-là a une idée, il doit se sentir toute seule. J'ai rien contre la femme qui gouverne. Mais autrefois, la femme qui gouvernait, ça s'appelait pas une ministre. Ça s'appelait une gouvernante. Elle gouvernait, mais à la maison. Conseillère en cuisine, ministre de passage et présidente de l'aspirateur. Voilà comment gouvernait la femelle. Non mais dites donc, je ne vous permets pas car j'ai une femme, moi, et je la respecte. Ça y est, là, le nimbo du 7e art qui en met le couvert. Suis un peu. T'as pourtant pas du mouton dans le bocal. On en était au 0,5. Car dis-toi bien que si j'avais chopé un micheton dans mon équipe à bord de vitesse monte, il prenait la porte illico presto. Et dans la gueule encore. L'homme n'est pas fait pour boire de l'eau. Tiens, tu plonges dans une piscine. Ton premier réflexe, c'est de fermer la bouche. Ça veut tout dire, non? Dieu nous a créés étanches, faut pas forcer la nature. C'est ce que je veux plus expliquer. C'est gentil de venir voir, papa. Excusez-moi, j'ai vu de la lumière, je suis entré. Si je dois compter sur Michel Zoubi pour être invité, je peux commencer jusqu'à même. Hé, Michel, fallait me dire, c'était un spectacle où il y avait des humoristes. Parce que chez nous aussi, les Dardennes, nous adorons les humoristes. C'est comme mon fils. C'est sa mère qui avait choisi son prénom. Quelle bien c'est ça. Faut être sobre pour prononcer un prénom. Eh bien, imaginez-vous que mon fils étant petit, il voulait être imitateur. J'ai dit, monsieur Nil tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre un petit panneau rond, bordé de rouge, aux couleurs du standard, à l'intérieur duquel tu vas inscrire le nombre 30. Et tu vas aller mettre ça dans toutes les rues de Liège, de France et de Herstal. C'est ce qu'il a fait, c'est une motivette là.
Et depuis, il est tout content parce qu'on l'appelle l'imitateur. À son avenir devant lui, mais il l'aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour.